Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve comme d'habitude pour les bons plans de la semaine 13. Et puis du coup, cette semaine, vous verrez, il y a pas mal de trucs assez sympathiques. Pas mal de processeurs, pas mal de cartes mères. Je vous donnerai une astuce pour trouver des cartes graphiques un peu moins chères. Et puis voilà. Sur ce, je vous propose qu'on commence tout de suite après l'intro. C'est parti. Comme je vous disais avant l'intro, cette semaine on a de la chance, on a pas mal de processeurs, quelques cartes mères, un kit de RAM qui est sympathique. Bref, vous allez voir, on a vraiment des soldes qui valent le coup. Malheureusement, quand on a pas mal de soldes comme ça, on a des trucs qui valent pas du tout le coup. Et c'est mon petit conseil du début, essayez de vous renseigner sur ce que vous achetez et achetez pas juste parce que c'est pas cher, parce que des fois on se fait avoir. Donc je vous propose que la vidéo s'organise de cette façon. On va directement partir avec ce qu'il y a dans le PC de plus important, donc le processeur, la carte mère, la RAM, les refroidissements, tout ça. Et puis petit à petit, on va se diriger vers l'extérieur du boîtier avec éventuellement l'alimentation et les boîtiers. Là, on n'a pas de boîtier cette semaine. Mais après, on finira justement avec les périphériques, des PC portables, des écrans, etc., etc. De toute façon, tous les produits que je présente sont dans la description et ils vont être dans l'ordre de passage. Donc, si jamais, ça peut te faire plaisir. Et puis, tous les liens sont là. Tous les liens Amazon France sont affiliés. Donc, ça fait très peu de liens de tous ceux que je présente. Mais ça peut permettre de contribuer à la chaîne. Donc, si jamais tu as un produit qui est sur Amazon France, n'hésite pas à passer par les liens de la description. Ça soutient énormément la chaîne. Et puis, je vous en remercie. On commence cette semaine avec une petite astuce que pas beaucoup de gens connaissent finalement pour les cartes graphiques. Je vous conseille d'aller voir sur Amazon Allemagne quand vous cherchez un chipset, tout simplement parce que vous pouvez gagner 50 à 100 euros assez facilement sur pas mal de modèles. Moi cette semaine, bon je sais pas si elle est encore, mais j'avais vu une 3070 Ti Asus TUF à 850 euros. Autant te dire que sur le Amazon France, elle est plus près du 1000 que du 850 et du coup elle valait pas mal le coup. Bon c'est en dehors de mes budgets parce que moi je suis un rat. Effectivement si ça représente un gros budget, 850 balles. Mais voilà, ça peut être intéressant pour celui qui regarde ou qui compte l'acheter. Même si elle est en stock sur Amazon France, ça mange pas de pain d'essayer de regarder pour l'avoir encore moins cher. Donc n'hésitez pas à aller voir. Ça marche aussi avec Amazon Espagne notamment. Donc faites-vous plaisir et essayez de gagner un peu d'argent. Du coup, on va commencer cette semaine avec pas mal de processeurs comme je vous disais. Et on commence tout de suite avec encore une fois le i5 12400F qui est un excellent processeur qu'on retrouve ici à 170 euros quand même. Qui est un excellent processeur qu'on retrouve encore une fois à 180 euros. Donc je pense que ça va finir par être son prix de base parce que d'habitude c'était une petite baisse de prix, mais au final là ça a l'air d'être son prix normal parce que ça fait 3 semaines qu'on le retrouve quoi. Donc voilà, on attendra une prochaine baisse de prix. Mais sinon ça reste un excellent processeur pour le gaming, il n'y a pas de doute là-dessus. Vous pouvez mettre des grosses cartes graphiques qui vous permettent de prendre d'assaut le 1080p sans trop de problèmes. Et puis voilà, il fait très bien le boulot, donc vous aurez pas trop de soucis là-dessus. Sinon, on va voir un très bon coup ici chez Darty avec le Ryzen 5 5600G à 202 euros. Et du coup, ça lui met une petite tarte quand même à ce processeur, puisque d'habitude il était légèrement trop cher par rapport à ce qu'il nous proposait comme performance. Et là, finalement, avec une carte mère qui se retrouve pas trop chère, on peut avoir un bon combo pour partir à l'assaut, encore une fois, du 1080p ou du 1440p, avec une carte graphique assez sympathique. Et puis, si jamais vous trouvez pas encore votre carte graphique, ce processeur a une puce graphique qui peut vous permettre de jouer à quelques jeux en 1080p, mais surtout 720p, on va pas se mentir là-dessus. Donc voilà, ça peut déjà dépanner, et puis sinon, ça vous fait un bon processeur pour pas mal de choses, et ça, c'est plutôt cool. On va retrouver encore une fois le i5 12600K, qui est un excellent processeur, qu'on retrouve ici à 280 euros, qui est plutôt un très bon prix pour ce processeur, qui, je vous le rappelle, met une grosse start à tous les i9 d'avant, donc c'est juste un super bon coup. En parlant de bon coup, on retrouve ici le Ryzen 7 3800X, qui se retrouve à 260 euros. Alors forcément, c'est pas le coup du siècle non plus, mais avec une bonne carte mère pour pas trop cher. La Aorus Elite, notamment la B550, fait extrêmement bien le boulot avec ce genre de processeur, donc ça vous fait une carte mère à 130 euros. Et honnêtement, pour ce prix-là, c'est très intéressant, notamment parce qu'on peut se dire que le i5, mais celui qui veut du AMD, ça peut être une bonne solution ici pour s'en sortir à moindre frais. Et puis pour les fans, encore une fois, du Ryzen 9 5900X, et on le retrouve ici avec encore une fois une légère baisse de prix, 440 euros pour ce mastodonte, c'est plutôt un bon coup. Encore une fois, carte mère pas forcément trop chère, et du coup ça permet d'avoir un kit vraiment très puissant pour un prix assez contenu. Sinon, on a toujours le i9 12900K en chute libre au niveau des prix, on perd encore 10 euros par rapport à la semaine dernière, et on le retrouve ici à 590 euros, donc cette fois-ci il passe même sous la barre des 600 euros. À voir un petit peu jusqu'où ça va descendre, mais s'il peut descendre encore et encore, ce serait pas mal pour lui, parce que du coup, pour vous, ça fait une offre assez intéressante. Et on n'oublie pas que c'est le processeur le plus puissant actuellement sur le marché. Voilà, c'est un détail, mais important, je trouve. Voilà, c'était à peu près tout pour les processeurs. Maintenant, on va avoir deux refroidissements assez sympathiques. Alors là, on a un refroidissement
entrée de gamme de chez Cooler Master, qui est le Master Liquid Light 240. Alors c'est pas forcément le water cooling le plus performant ou le plus fiable que vous pouvez trouver sur le marché. En fiabilité, il n'a pas trop de problème, mais là, ce qui fait vraiment un gros atout pour lui, c'est son prix, 36 euros. Voilà, quoi, tu tombes pas de très haut, et si tu veux absolument un water cooling, ce qui n'est pas du tout nécessaire, on va pas se mentir, et bah éventuellement, tu peux te faire plaisir pour 37 euros. À toi de voir, c'est moins cher qu'un Ventirad, alors qu'il y a plus de matière, faut pas chercher à comprendre. Donc voilà, ça peut être un éventuel bon coup pour les mecs qui font des PC d'occasion ou qui contrevendent des pièces. Sinon, ici, on va avoir un très gros Ventirad qui, là, au niveau de la fiabilité, il n'y a pas de problème. Et puis au niveau des performances, on n'a pas de souci non plus avec le Deepcool Assassin 3 qui est exceptionnel. Et on le retrouve ici à un prix de 72,25 € il me semble, avec le code, avec le petit coupon de 15% dessous. Et à ce prix-là, il est très intéressant puisqu'il est vraiment performant. Il est vraiment énorme avec ses 7 caloducs en plus de ça. Et vraiment, c'est un excellent ventirad pour ceux qui veulent pas forcément de water cooling mais qui veulent overclocker quand même. Vous ne devrez pas trop avoir de soucis, il y a de quoi refroidir là-dessous. Sinon, au niveau des cartes mères, comme je vous disais, on va avoir des trucs assez intéressants. Du coup, là, on se retrouve ici avec une B660 Gaming X, qui est une excellente carte mère pour à peu près tous les processeurs de chez Intel non overclockables, sauf le i9, je vous conseille pas forcément de le mettre dessus, même si en théorie ça passe plutôt bien. Sinon, côté évolutivité, on va pas avoir vraiment trop de problèmes, puisqu'elle est excellente. On va avoir vraiment de quoi voir venir l'avenir. Et puis surtout, elle est à seulement 150 euros, enfin 145 € pour cette carte mère. C'est relativement correct. Donc ça peut vous permettre de faire un PC plutôt cool pour pas trop cher. On continue sur les cartes mères avec une Z690 pas chère. Alors ici 170 € la Z690, c'est pas forcément très élevé, donc pour un i5 12600K éventuellement ça peut être très bien. Pour le i7 je recommande pas forcément cette carte mère, même si bon vous pouvez être têtu et partir dessus quand même. Toutefois, il ne faudra pas aller dans l'extrême. Alors, vous voyez déjà qu'elle a une étoile à l'écran. Alors pourquoi elle a une étoile? Parce que le mec qui l'a acheté s'est pas renseigné et a dit oh là là mon dieu, elle a pas d'USB-C, alors que ça se voit sur la photo. Soyez pas comme ce mec, regardez avant d'acheter, hein, tout simplement. Et puis bah, du coup vous saurez qu'elle a une étoile, non pas parce que c'est un mauvais produit, mais juste parce que le mec il sait pas lire des fiches techniques. Il a lu la fiche technique, mais plutôt que de lire toutes les autres fiches techniques ailleurs, et ben il a lu que celle d'Amazon et il s'est fait avoir. Donc pas... Et à un moment j'ai envie de te dire, le karma est ici, hein. Puis sinon on se retrouve ici avec une carte mère qui date un petit peu de chez Intel, une Z590 Meg Unifi. Alors c'est une excellente carte mère qui vous offre des opportunités d'overclocking assez incroyables. Je suis pas forcément là pour recommander la qualité de chez MSI puisque j'en paye à peu près tous les jours les frais. C'est un gros bâtard en vrai. Bref, du coup, je voulais pas dire ça comme ça, mais en gros, MSI, c'est pas forcément la marque en très haut de gamme que je mettrais forcément énormément en avant. Mais au final, pour 170 € cette carte mère qui était classée comme du ultra haut de gamme quand même, eh ben elle fait plaisir, hein, parce que 170 balles pour avoir un monstre pareil, honnêtement, foncez les gars. Même si vous vous dites que le PC il va pas suivre ou quoi. Pour 170 balles, je veux dire que même si t'as un i7 10700K comme moi, bah fonce quoi, fonce c'est tout, elle vaut vraiment le coup à ce prix-là. C'est assez insolent de voir des baisses de prix pareilles sur des produits qui coûtaient environ 500 balles à l'époque quoi. Et puis sinon on va avoir de la RAM à un excellent prix et c'est un excellent kit en plus de ça, niveau overclocking tout ça, il n'y a pas trop de soucis. C'est le Ballistix 7 Go 3200 MHz, ça seulement 56 € sur le site de chez Crucial. Et honnêtement à ce prix-là, bah vous trouverez jamais mieux, donc n'hésitez pas à foncer, ça fait très plaisir. Sinon, on continue un peu avec la mémoire, avec deux SSD 4.0 cette semaine. On a vraiment de la chance pour les mecs qui veulent du stockage très très rapide. On va commencer ici avec le Western Digital Black SN 850 1 Tera. Donc en général, ça tourne plutôt autour des 180 €. Là, 150, ça fait une petite baisse de prix. Et puis sinon, on a son concurrent direct, même s'il est légèrement meilleur à mon avis. Du coup, c'est la même capacité de stockage. On reste ici sur 1 Tera, mais on part ici chez Samsung avec le 980 Pro, avec dissipateur pour environ 170 € pour 10 € de plus. Donc voilà, on va dire c'est le prix du dissipateur. Mais honnêtement, niveau performance, voilà quoi, vous devriez voir venir, ça dépote. Sinon, niveau refroidissement, cette fois-ci, niveau refroidissement de châssis, on va dire, on a vraiment des trucs super sympas. Ici, on va retrouver encore une fois les Arctic P12 en pack de 5 à 23 € et à ce prix-là, c'est juste imbattable. Donc foncez immédiatement si vous avez besoin de refroidissement pas cher, très efficace, très silencieux et juste imbattable. Et bah vous allez là et puis c'est tout. Et puis si jamais vous voulez des trucs un peu plus haut de gamme, on a la gamme de chez Cooler Master qui sont les SF120M, qui sont des ventilateurs censés être du ultra haut de gamme de chez Cooler Master. Mais c'est
temps-ci, ils ont pris un moins 50% dans les prix, peut-être parce que la concurrence est un peu élevée dans ce domaine. Donc voilà, ça les a calmés. On les retrouve à 16 € et honnêtement, pour 16 €, c'est des excellents ventilateurs, il n'y a pas de doute là-dessus. En plus de ça, si vous avez une config plutôt sobre, on voit les ventilateurs, ils sont vraiment magnifiques. Donc n'hésitez pas à foncer. Après, on va retrouver deux alimentations plutôt intéressantes. Déjà, on commence avec une VGA qui n'est pas modulaire, mais 700 watts en 80 plus gold pour 58 €. C'est plutôt costaud. VGA côté alimentation, on n'a pas trop de doute, hein, c'est un peu comme Seasonic, même si j'ai un peu plus confiance en Seasonic qu'en VGA. Les deux sont excellentes marques. Et puis bah voilà quoi, c'est une bonne alim pour un gros PC. Puis si t'as pas envie d'avoir du full modulaire ou que t'as envie de gagner un peu d'argent, bah honnêtement c'est une excellente alimentation. Et puis si jamais tu veux du full modulaire mais une alim d'un peu moins bonne qualité, et bah tu peux aller chez Corsair avec la RM750. C'est pas la RMX malheureusement qui aurait été une excellente alimentation. On reste sur la RM750 qui a un prix plutôt contenu. 85 €, ça reste assez correct pour 750 watts en 80 plus gold. Le gros avantage de cette gamme RM de chez Corsair, que ce soit la X ou pas la X, c'est qu'elle a un rendement très bon. Donc en gros, elle est légèrement au-dessus du 80 plus gold et dans le niveau de sa concurrence, de ce que j'ai pu essayer actuellement, c'est celle qui a à peu près les meilleurs rendements que j'ai vus. Donc voilà, ça peut être intéressant pour éventuellement des mineurs qui passent par là. Voilà, c'est bon à savoir, on va dire. Maintenant, on a fini vraiment tout ce qui était composants, puis on se dirige un peu plus au niveau du reste. Et là, on s'attaque au PC portable avec 3 PC portables qui sont plutôt intéressants. Alors, le premier PC portable est un Lenovo Legion. Donc là, on retrouve un PC qui est super intéressant, mais il n'y a pas Windows. Mais là, du coup, je vais vous donner une petite astuce une fois que j'aurai fini de présenter ce PC. Donc, du coup, on va voir le Lenovo Legion 5 avec un Ryzen 5 5600H qui est juste excellent au niveau efficacité énergétique. Donc, la batterie va durer longtemps. Une RTX 3060 qui fait extrêmement bien le boulot parce que honnêtement elle est très puissante, elle consomme pas trop. On va avoir 8 Go de RAM, ici c'est son défaut mais je vous conseille de passer à 16. Et puis sinon 512 Go de SSD qui est aussi plus ou moins un défaut puisque le stockage est assez restreint. On n'a pas de Windows et là du coup c'est le petit conseil qui arrive. C'est que sur Cdiscount ou sur le même site, en gros, vous achetez votre PC portable, il y a des clés Windows qui fonctionnent. Je tiens à préciser que j'en ai acheté plus de 10, donc je sais qu'elles marchent, à environ 50 centimes ou 80 centimes. Donc honnêtement, pour moins d'1 €, vous avez le Windows, vous avez la barrette de RAM qui vous manque pour environ 30 ou 40 €, et puis vous avez le PC à 900 €, donc ça vous fait un total à environ 950 €. Et honnêtement, pour 950 balles, vous avez un monstre pour partir à l'assaut du gaming, et du coup, bah là, vous êtes chaud. En plus, il a un excellent écran. Bref, c'est vraiment un bon coup ici. Donc, celui qui voulait un PC portable pour éventuellement l'année prochaine peut être vraiment bien parce que pour travailler en plus, il sera à l'aise et pour jouer, il n'y aura pas trop de doute non plus. Sinon, on retrouve un petit peu un milieu de gamme ici avec à peu près la même config, mais cette fois-ci de chez Acer avec le Nitro 5. Alors, du coup, on se retrouve ici à 1100 €, un écran 1080p, toujours le Ryzen 5 5600H qui est absolument excellent, une RTX 3060. Donc, c'est à peu près la même config, un peu moins intéressante du coup parce que environ 150 € de plus à peu près, donc c'est pas forcément le plus intéressant. Et si jamais le premier n'est plus d'actualité, pourquoi pas partir sur le deuxième qui reste un assez bon coup sans pour autant être aberrant. Et par contre, en parlant encore une fois d'aberrant, on a un truc qui est encore mieux que le premier, tout simplement parce que là on a vraiment une dinguerie pour 1300 €. Et honnêtement, 1300 €, il n'y a rien à changer. Il est vraiment très bien monté. On va se retrouver ici avec un écran 165 Hz, un Ryzen 5 5600H qui est encore une fois une efficacité énergétique incroyable, 16 Go de RAM, donc vous n'avez pas besoin d'en rajouter parce que c'est excellent, une RTX 3070 8 Go qui est juste excellente comme carte graphique encore une fois, donc il n'y a pas trop de soucis, surtout pour 1300 €. Et on a encore une fois pas de système d'exploitation, mais pour moins d'1 €, vous vous mettez bien. Donc honnêtement, qu'est-ce que je peux vous dire de plus à part que là, si vous avez 1300 € de budget à mettre dans un PC portable, allez-y tout simplement parce que ce PC vaut vraiment le coup et là il n'y a pas trop de soucis. Sinon on a un petit écran assez sympathique, bon c'est pas une dinguerie parce que là ces temps-ci il y avait pas mal de dingueries, donc il y a un moment faut que ça se calme. Et du coup on se retrouve ici avec un Acer Predator qui a une dalle IPS. Et on le retrouve en 1080p avec une dalle IPS 165 Hz qui fait très plaisir. C'est un 24,5 pouces, donc c'est pas trop grand, pas trop petit. Et pour le 1080p, ça va pas vous déformer l'image, donc vous devriez avoir une assez bonne qualité. Et en plus de ça, la dalle IPS va vous promettre de belles couleurs, donc c'est plutôt sympa. On continue avec les périphériques. Et puis cette semaine, on a un clavier que j'ai trouvé particulièrement intéressant et que je tenais à mettre. C'est le Logitech G915 Wireless, donc c'est vraiment un excellent clavier haut de gamme
de chez Logitech qui est juste excellent. On retrouve en général autour de 200, enfin 280, 200 euros, donc c'est plutôt élevé. Et là on le retrouve à 140 euros, donc ça fait une baisse de prix plutôt intéressante ici pour celui qui vous laisse clavier. Après du coup on attaque un petit peu le reste et là on va avoir une console de jeu avec la Xbox Series S qui est une excellente Xbox. On a vraiment tout ce qu'il faut pour jouer jusqu'en 1440p, elle suit très bien, elle est à 280 euros avec une manette et à ce prix là c'est plutôt intéressant. Et pour ceux qui seraient à la recherche d'un portable entrée de gamme, vous pouvez aller sur le site de Poco avec justement pas mal de réductions. Je vous mets toute la page en description. On a vraiment des trucs assez intéressants, donc je vous invite à aller voir ça. Faut savoir que Poco c'est comme Xiaomi, on a des pubs qui sont intégrés pour vous faire baisser un peu le prix. Il y en a que ça dérange, il y en a que ça dérange pas, mais c'est toujours important de le préciser. Et sinon on a des excellents rapports qualité-prix qui sont très bons en photo, des écrans assez respectables. Et puis l'écosystème justement de Poco c'est comme Xiaomi, c'est plutôt assez facile à prendre en main. Bref, sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce RGB parce que ça fait toujours plaisir, à t'abonner si c'est pas encore fait parce que ça fait fortement plaisir également. Et puis sur ce on se retrouve mercredi prochain pour une présentation d'une alimentation de chez Be Quiet. Portez-vous bien, à la prochaine, bye les gens.